Et l'invité témoin du jour, c'est vous, Benoît Rivet. Bonjour. Vous êtes le maire de Cherbourg. Cherbourg qui est un peu sonné après la rupture du contrat du siècle entre l'Australie et la France. Chez vous, c'est combien d'emplois qui sont menacés? Parce qu'il y a évidemment le Naval Group, mais il y a aussi les sous-traitants. D'abord, bonjour. Effectivement, c'est un coup de poignard de l'Australie. Alors, pour répondre à votre question, c'est à peu près 500 personnes qui travaillaient sur ce contrat, à peu près 100 Australiens que nous avions bien sûr accueillis avec plaisir et 400 Français. Par contre, je voudrais corriger ce que j'ai entendu dans vos titres. Les bateaux ne devaient jamais être construits à Cherbourg en Cotentin, mais bien en Australie. Construit là-bas, et c'était d'ailleurs une des clauses de ce contrat, qu'il y ait du Made in Australie. Cela dit, il y avait ce partage notamment de connaissances. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 100 Australiens? Qu'est-ce que vous leur dites depuis 2 jours? D'abord, ce que je dis moi aux amis australiens, c'est que c'était d'abord une belle aventure humaine. Et là, on voit bien que c'est un choix géostratégique, géopolitique, un choix d'ailleurs qui doit interroger la politique internationale de notre gouvernement actuel. Moi, les liens que nous avons créés avec Adélaïde en Australie du Sud, les hommes et les femmes qui ont travaillé sur ce contrat, il y a de l'humain avant tout et tout le monde était bien malheureux. Ils Mais, sont mais, pour mais, rien et moi, je mais, souhaite qu'on garde ces liens-là. mais ils vont faire quoi là, ceux qui se sont installés chez vous, qui avaient mis leurs enfants à l'école, qui... Je crois que beaucoup vont repartir puisque leur contrat va s'arrêter, mais ça devrait être précisé pour les Australiens, ça devrait être précisé dans les jours qui viennent. Et puis pour les 400 Français, j'espère que la dynamique actuelle du Cotentin et de la ville, puisqu'on recrute, on attend 5000 personnes, il y a 5000 offres d'emploi à pourvoir, et que la bonne santé de Naval Group sur les autres programmes de sous-marins vont permettre d'absorber les 400 emplois, et je crois qu'on a de bonnes chances d'y arriver. Donc touché mais pas coulé. Touché mais pas coulé. Par contre, une claque monumentale pour la France, avec cette nouvelle alliance Australie-États-Unis-Royaume-Uni. Je crois qu'on a un certain nombre de questions à se poser, comme je l'ai indiqué au Premier ministre, comme par exemple le fait que les États-Unis vendent la propulsion nucléaire. Je crois que c'est un vrai sujet dans cette zone Indo-Pacifique. Vous en voulez au gouvernement? Au gouvernement français? De Non, s'être mais laissé un peu avoir? je crois qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on s'interroge sur la politique internationale. L'arrivée de Biden modifie un certain nombre de sujets. J'espère que ça a été appréhendé au plus haut niveau, mais on peut en douter.